En fait, Antigua, on s'y sent vraiment bien. La ville a l'air trop stylée, c'est vraiment cool. Et du coup, on s'est dit, moi je parle un peu bien, enfin bien, je parle correctement Tu te espagnol. débrouilles, ouais, dans les Voilà, conversations. vite fait, Alexis Moi, j'ai pas un peu trop. de mal, ouais. Donc, on s'est dit, petit cours d'espagnol pendant une semaine. Alors là, on a le sujet, comme à l'école, recto verso. Il y a partie grammaire et tout, avec de la compréhension écrite, la lecture, et aussi une compréhension orale, et il y a du parler aussi à la fin. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu un TOEIC quoi, en fait. Et du coup, on se retrouve en tour du monde dans une salle avec des écouteurs pour faire un test d'espagnol. Ça n'a aucun sens. Bon allez, bon courage. Bon courage, bonne chance. Eh, tu triches pas? Tu copies pas, hein. On vient de se lever, il est 8h et je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. C'est pour ceux qui savent, moi je viens juste d'être diplômé, c'est pour ça que je pars en tour du monde. Et Alexis il est entre ses études. Et du coup, on fait une pause dans nos études, là pour aller en cours. Aucun sens. Je veux pas aller à l'école. Moi, je fais mon cartable. Je veux pas aller à la coco. Porque recuerda, esta estructura iba a ser minería, no la hice. Il faut aussi absolument aller voir le coucher de soleil à El Corro de la Cruz. Mais si vous faites ça, faites pas comme nous. Prenez-vous-y à l'avance, quoi. Voilà, tout simplement parce que vu que nous on réfléchit pas beaucoup, il y a marqué que le coucher de soleil c'est à 17h58. Sauf qu'on est entouré de volcans les refs, donc là il est 17h20, il n'y a plus de soleil. On y va quand même, mais Débile, les types. débilos. Du coup, regardez comment on est smart. On décide d'aller en haut, comme on vous l'a dit un peu plus tôt. Et bah il y a pas Plein du- de tonnes de soleil. Ah ouais, là regarde, c'est... Putain, on le voit sur nos têtes et tout, quoi. Ne nous demandez pas pourquoi on fait ça. On est passé devant une grosse boutique de cigares à l'ancienne hyper stylée. Sheridan a fait viens on y va. Ouais. Du coup on fume notre premier cigare cubain. C'est juste pour l'expérience. Hein. Et en gros c'est parce que je me suis souvenu que si papy tu regardes cette vidéo c'est au mariage d'Audrey. Du coup on avait fumé des cigares, je trouvais ça marrant. Du coup bah là on s'est pris un cigare. C'est dégueulasse. Non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi C'est pas vous bon. faites ça? C'est vraiment pas agréable. I'm looking for my sweet home Alabama, not far from the sea, but the clouds don't seem to matter. There's color in the trees. I love the rain in Indiana, but it's time for me to leave. Now the Là, on est hills avec Alexis au marché et on a croisé plusieurs personnes qui ne connaissaient pas du tout le marché à Antigua. Pourtant, nous, ça nous paraissait vraiment classique. Donc, je vous conseille vraiment de venir. Nous, on fait souvent nos courses. Enfin, on a fait pratiquement tout le temps nos courses ici parce que dans les restaurants et tout, c'est un peu cher. Et là, c'est cool. Et puis, on est vraiment entouré de locaux. Comme vous voyez derrière, il y a des gens, enfin, il y a des locaux partout. C'est vraiment cool. C'est pas très cher par rapport au restaurant qu'il peut y avoir dans Antigua. Et aussi, nous là, grâce à nos cours d'espagnol, on nous a dit que venir manger au marché, c'était super cool aussi. C'est un peu caché, mais il y a plein de petits restaurants. Et donc là, on est à la recherche d'un restaurant, on essaye de suivre notre nez pour savoir où est-ce qu'on va manger. On a trouvé un petit resto qui est assez sympa. Mais en fait, il y en a plein partout. Les gens, là par contre, les gens nous accostent beaucoup trop. Hein. Ouais. Genre, venez chez moi, venez chez moi. Ça s'appelle les Comedors et c'est à l'intérieur des marchés couverts. Il y a plein de petits endroits comme ça où tu peux manger poulet, riz, tortilla, etc. C'est toujours un peu la même chose, mais c'est pas très cher et généralement c'est bon. Ouais, bah. Et donc voilà un peu le plat du classique, quoi. Comme d'hab, du riz et du poulet. Classiquement quoi. Mais bon. Mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir, c'est pas cher, et puis voilà, c'est cool. On est avec Alexis, on est parti sur le marché dont on a parlé un peu plus tôt pour venir se faire un petit repas de street food. Demain, c'est notre dernier jour d'école. Ouais, c'est un peu décomposé complètement. Là, j'ai pas trop vlogué vu qu'en fait, on passait nos journées à aller en cours de 9h à 13h. Ensuite, on mangeait, ensuite on allait à la salle de sport dans l'après-midi. En gros, on faisait pas grand-chose, c'est une vie vraiment classique. Donc, j'ai pas trop vlogué. Mais là, demain, dernier jour,
Et samedi, on part au lac Atitlan, où là, ça va être un peu plus sympa. Et ça y est, on a pris nos décisions. On part en plongée, on part faire de la plongée, passer notre open water en Honduras, sur l'île Utila, qui est au nord-est de l'Honduras, dans les Caraïbes. Alors, repas d'après-sportif, qu'est-ce qu'on a ici, là? Écoutez-moi bien, on a un énorme bocadillo de carne. Donc, c'est du bœuf avec des légumes, de l'avocat, des frijoles, c'est des haricots, c'est des haricots rouges. Des haricots rouges écrasés. Et voilà, un peu de ça, c'est tout, on va se régaler quoi. On se régale. Combien on en a eu pour 50 pour 2. Ouais, 25, ça fait 3 balles quoi. Ouais, mais surtout que ce qui est fou, c'est que ça a l'air beaucoup plus copieux et vraiment la meuf était beaucoup plus sympa que dans les restos qu'on se fait. Ouais. Enfin, les peu de restos qu'on s'est fait où c'était à chaque fois au moins 45 par personne. Ouais. C'est moins cher et ça a l'air meilleur. C'est bon de fou. C'est tellement bon qu'on a des copains qui veulent venir manger. Toi, et toi tu bouffes, je te jure. Il y a une pas deux, je te le dis, tu vas décoller comme de drôle. On a encore fait des bêtises là. On est encore là. Alors là, c'est là où on a cours. Et puis notre hôtel est juste là-bas, à 2 minutes à pied. Looking for my sweet home Alabama, not far from the sea. The clouds don't seem to matter. There's color in the trees. I love the rain in Indiana, but it's time for me to leave. Now the hills in California standing right in front of me. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where do I go? 'Cause I'm all alone. But I don't need a thing 'cause I'm living young. Ça y est, on quitte enfin Antigua après une semaine et demie. Aujourd'hui, on part pour le lac Atitlan. On essaie de trouver les bus de ville parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de shuttles donc dans les hôtels qui proposent des prix exorbitants. Donc nous, on essaye de trouver les transports publics. On va voir ce que ça donne. Need a thing 'cause I'm having fun. Yeah. Oh, 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 oh. You think I've gone crazy? You're out of your mind. I'm patiently waiting. It's coming with time, and I don't think I'm ever. Après combien 3 heures de route? 3 bonnes heures, ouais. Ok, ben à peu près 3 heures, ouais, ça, 3 heures, 3 heures et demie. Dans les bus emblématiques du Guatemala. Ils sont trop bons. Par contre, San Pedro. ¿Cuánto es para ir a San Pedro? 25. 25 vale. ¿Quién es? Lancha rojo. Lancha rojo. Ok, perfecto, gracias. Ok, donc on va prendre un bateau. Ben, comme vous l'avez peut-être entendu, on est arrivé au lac Atitlan. On s'est trouvé un hôtel, on a négocié et tout, voilà, pas trop cher. On a eu pour 10 € chacun par nuit. Par rapport à l'Asie, c'est cher, mais par rapport à ici, c'est ok. Et là, on arrive à la plage pour se prendre des bateaux pour aller à San Pedro. Parce qu'on pensait arriver plus tard, mais finalement, il est quoi? Il est 15 h. Et il faut à peu près une demi-heure pour aller à San Pedro. Donc on va aller visiter un peu San Pedro. Et on a croisé des potes avec qui on va aller à Chichi demain pour aller voir un immense marché en plein air qui est apparemment le plus grand marché de toute l'Amérique. Amérique latine. Amérique latine, oui. Donc on va aller voir ça demain. Ça va être très sympa, je pense. Avec apparemment beaucoup de choses authentiques, très locales. Ouais, apparemment on va surtout pouvoir s'acheter des habits faits main par des Mayas. Donc moi je vais peut-être m'acheter une chemise ou quoi, on va voir, on vous tient au courant. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where do I go? 'Cause I'm all alone. But I don't need a thing 'cause I'm living young. I don't need a thing 'cause I'm having fun. Oh, 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 oh. Rien de bien intéressant, juste je vous montre, première fois que je vois ça de ma vie. Du Lipton Ice Tea framboise, bah c'est incroyable. Regardez, on vous montre comment on choisit nos restaurants. En fait, l'objectif c'est quoi? Moi, avec mes voyages, je me suis rendu compte, avec Max, qui regarde sûrement cette vidéo, on se rend compte que le fait de bien manger, c'est inversement proportionnel à la propreté du lieu. Plus c'est dégueulasse et pas cher, meilleur c'est en voyage. Donc là, on va dans une rue, la rue touristique est tout au fond là-bas. Donc là, on se met dans une rue pas touristique, on regarde, là, on voit qu'il n'y a qu'une toute petite mamie qui est à l'intérieur. On voit que c'est pas très propre, le frigo il marche pas. On se dit,
Banco. C'est parfait. C'est parfait. Du coup, on y va. On se trouve une petite table tranquillou. On parle avec la mamie, on lui demande est-ce que vous avez une carte? Bien sûr. Bien sûr que non, j'ai pas de carte. Non. Pourquoi faire? Donc elle nous explique ce qu'il y a à manger. Et puis voilà quoi, ça coûte pas très cher, ça coûte quoi? 25? 30? Je sais plus. C'était 25 le plat, Ouais, ça c'est fait 3 euros. 3 euros le plat. Et là on s'est pris poulet, riz avec une petite salade à côté. Voilà, donc on vous moute ça. Et puis après, nous, je pense qu'on ira se boire un verre ce soir. Ouais. On a envie de s'amuser un peu, petit boire un verre, jouer au billard, un truc, trouver un truc quoi. Ouais. Mais voilà comment trouver les meilleurs restaurants de la Terre. On dit ça, on verra dans 5 minutes si on regrette. On vous tient au courant. Eh ben c'est juste trop bon. Ah ouais, c'est trop bon. On est d'accord? Ouais, je me régale. Voilà. Donc encore, la relation inversement proportionnelle est respectée. C'est juste fait de ça en fait. On n'avait rien vu, c'est qu'on n'a pas trouvé de bar pour faire du billard et tout hier. Donc on est rentré tout simplement et là on a pris les bus. On prend les bus pour aller, du coup comme on vous l'a dit plus tôt, au Chichi Market. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where do I go? 'Cause I'm all alone. Histoire de fou. Je sors du premier bus pour aller nous acheter avec Alexis juste de quoi boire et un jus de fruits. Et je reviens et le bus il est plus là. Et donc je me dis mais what the fuck? Et en fait le bus est parti. J'ai discuté avec une dame dans la rue et le bus est parti et Alexis il est pas sorti du bus. Où il a pas dit au bus attendez un petit peu. On sort du bus, on va voir s'il y a Alexis qui m'attend ou s'il a juste complètement rien à foutre. Eh ben non, je pense qu'il en a rien à foutre. Ah si, il est là-bas, regardez-moi ce bon gros fils de là-bas, regardez-moi, il sourit, il est content hein. Là t'entends pas ce que je dis, espèce de grosse Faut pas sortir du bus, Théo. Je vous raconte l'histoire de mon point de vue. Moi j'étais dans le bus, je suis pas descendu. Je parlais avec notre poteau qui vient des États-Unis et que là le bus commence à descendre. Je me dis merde, y a pas Théo. Et du coup je fais au chauffeur en espagnol, j'ai un ami qui est pas là et tout. Il s'en fiche. Du coup je m'approche à côté de lui et tout. Je lui dis là est-ce que c'est possible d'attendre juste une minute que juste je descends ou alors je vais le chercher vite fait etc. Il s'en fout, il fait juste comme ça, il tape sur son bras en mode j'ai pas le temps frérot, je continue. Du coup il a tracé tout droit. Enfin arrivé au marché et on se balade et c'est vrai que c'est le plus grand d'Amérique centrale mais c'est vrai que c'est gigantesque. Et là on est devant le point le plus connu. C'est sur l'église, ils vendent des fleurs et là malheureusement vous n'avez pas l'odeur mais c'est très marrant, spécial, ça sent l'encens à foison, c'est très bizarre. Malheureusement, il pleut vraiment pas mal. Et du coup, on est passé devant un coiffeur et Alexis a besoin d'aller chez le coiffeur. Donc écoutez, on va... Journal, on attend. On va attendre le coiffeur quoi. Voilà. On est sorti de chez le coiffeur et puis on a trouvé un petit truc, il pleut un peu donc il fait froid donc bref, mais on a trouvé un petit truc dans la rue, voilà, on s'est pris du riz avec de la viande, un peu comme hier en fait. Petite conclusion de la journée. On est rentré du marché. Alexis elle a un peu marché, lol. J'ai découvert la ville. Il a découvert la ville. Moi je me suis un peu posé. Enfin j'ai fait mon sport, j'ai fait 1 heure de un peu muscu, voilà. Et ensuite après je suis allé courir une petite demi-heure en regardant le coucher de soleil sur le lac. J'essaie de vous mettre une petite vidéo si elle s'est bien enregistrée. Puis là on se prend chacun, moi une petite limonade, lui une petite bière. Coronita. Devant ce paysage. Je crois que c'est sympa, bonne soirée. On va se manger une petite assiette de poulet fait dans la rue. Et ça va être très sympa.
Heureux de manger? Je me prends juste plein de fumée dans la gueule, mais c'est cool. En vrai, j'adore. Alors là, c'est parti. Je sais pas si vous nous entendez bien, mais on est toujours à Atitlan. Il est 10h30 et là, on en a pour 2 jours. 2 jours de transport pour aller à Utila, qui est l'île où on va passer notre open water. Donc là, il est 10h. On va arriver vers 15h à peu près à Antigua. Après, à 1h du matin, on a notre bus qui nous amène à 15h à La Ceiba, à 15h le lendemain à La Ceiba. Et ensuite, à La Ceiba, il faut voir si on arrive à prendre un bateau le jour même ou si on pourra prendre un bateau que le lendemain. Souhaitez-nous bon courage. Ouais, là, ça va être très long là. Les gars, je vous jure qu'on force pas. Je vous jure. Le chauffeur, c'est Verstappen. Ouais, je vous jure, là, c'est fou. C'est le pire bus, le bus le plus marrant de ma vie. Quand il y a des virages, je vous jure, regarde, les gens se tiennent. Il y a des moments où je n'ai même plus mes fesses sur la banquette. C'est horrible. Mais attends, mais il bombarde de fou. En fait, il va hyper vite. Mais vite, ok. Mais surtout, en fait, il va aussi vite dans les virages. Bah, regardez où on est de retour. On arrive à Antigua à 15h. Là, il est 15h20. Le mec, il le connaît par cœur, ça fait 6 fois qu'on vient. Ouais. Il nous a dit bon comme d'habitude, ok. Et du coup, bah voilà, il nous a fait comme d'habitude et on attend de pouvoir jouer aux échecs en attendant notre bus qui est à 1h du matin. Donc là, on a pas mal de temps en fait. Ouais. Et voilà, il est 1h du matin. Donc là, nous, on va rentrer dans le bus et puis on a pour toute la nuit de route et on arrive jusqu'à 15h. Et pour toi, ça sera le suite du voyage sera dans le prochain épisode. Donc si tu as envie de voir la suite, abonne-toi. Et puis sinon, on revient la semaine prochaine. C'est tous les vendredis à peu près vers 16h, 17h en fonction du montage. Mais en tout cas, voilà, toi tu verras ça la semaine prochaine.